Le tarot banane, boulot. Bonjour mes chers frères et sœurs. Qu'est-ce que je peux dire aujourd'hui? Ah, la motivation. La motivation, ça paye. L'espoir fait vivre. Aujourd'hui, comme ça, nous, les peuples gabonais, on a tellement lutté pendant 6 mois. On a lutté pendant 6 mois, je dis bien 6 mois, jour pour jour. On a fait nos marches. On a crié à gauche, à droite. Nous avons saisi les institutions pour que les résultats de nos votes soient reconnus au monde entier. Enfin, les eurodéputés ont pris les sanctions contre Ali Bongo. La joie, j'ai envie de m'exhiber même. Mamé, quelle joie. Bongo sera puni avec tout son gouvernement. Sous ces actions que les eurodéputés ont pris, plutôt, peut-être qu'il y en a qui n'ont pas regardé, hein. Il y a quelques-unes qui sont dans ma tête. Celle que je retiens surtout, interdiction de mettre pied sur le territoire européen, sur le continent européen. Interdiction. Bongo qui aime voyager là, qui passe son temps à se pavaner avec les richesses du pays. Il va encore se pavaner où? Deuxième point qu'ils ont pris, c'était les gels des avoirs. Nous savons tous que Bongo a tellement ses avoirs. Il a presque une province, même ici en France, où tout l'appartient. Je vais presque dire. À Paris, là-bas, la plupart des immeubles de quartier chic sont à son nom. Donc, on a bloqué ces avoirs-là. La bataille, la victoire de notre bataille, là, au bout du tunnel, nous commençons à voir un peu. Mais malheureusement, notre cher pays, la France, qui nous a colonisés, qu'on peut dire même qui nous a accouchés, qui nous a enfantés, vient jouer à la gourmandise. Surtout les pays européens, ces pays sont peut-être au nombre de 30 ou 32. La France est le seul pays qui décide que nous, le Gabonais, on n'a pas droit à la liberté. Vous tous, vous savez pourquoi? Donc, je n'ai même plus besoin de faire le dessin sur ça. On sait tous. Mais ce qu'on sait, c'est que le voleur a 99 jours, comme je l'ai dit la dernière fois. Et le propriétaire a une journée ou un jour. Le jour là, ça arrivera bientôt. Ici, la France prône les droits de l'homme. Nous sommes sur un territoire, le pays des droits de l'homme. Surtout, la plupart des politiques de ces pays, ils se basent sur l'immigration. Mais sauf qu'ils n'arrivent pas à savoir qu'est-ce qu'est l'immigration en elle-même. Hein? Vous et moi, nous savons. Aujourd'hui, pour pouvoir éradiquer les problèmes d'immigration dans le pays de la France, ils savent très bien que la solution pour eux est de laisser les pays africains eux-mêmes de gérer leur pays. Mais non. Prenons l'exemple tout court. Où est fabriquée notre monnaie? À Soul-les-Bains, dans un village quelque part ici en France, c'est un monsieur qui connaît même pas les réalités du pays qui décide quand est-ce et comment le Gabon doit utiliser son argent. Donc, l'époque de nos grands-parents, l'époque de la colonisation est passée. Nous sommes une nouvelle génération intelligente et déterminée à prendre en main l'avenir de notre pays, à prendre en main l'avenir de notre continent africain. En Afrique, il y a des génies, en Afrique, il y a des ingénieurs. Mais il est temps que nous arrachions notre victoire. La liberté ne se donne pas, elle s'arrache. Quitte à aller à la rue, quitte à faire une guerre, une 3e guerre mondiale, nous aurons notre liberté. D'accord, mes chers Gabonais? Donc voilà, c'était un message pour dire à tous qui se découragent, parce que j'ai encore vu quelques messages tout récemment, hier plutôt, certains de nos compatriotes qui viennent dire que donc il n'y a que ça qu'ils ont décidé. Non, ils n'ont pas décidé que ça. C'est un grand pas qu'ils ont fait. C'est un grand pas pour nous. C'est vrai qu'ils vont dire que pourquoi on attend toujours que c'est l'Europe qui vient nous délivrer. Ce n'est pas l'Europe qui nous délivre. On s'inspire d'eux parce que ce sont les pays où les droits de l'homme sont respectés. Alors qu'en Afrique, les droits de l'homme sont bafoués, voire inexistants. On ne peut même pas dire bafoués, sont inexistants. Donc c'est cette même Europe-là qui nous a colonisés. Cette même Europe-là qui épuise nos richesses. Et je pense qu'il est de leur devoir de nous en sortir là parce que ce sont eux qui nous ont mis là. Ce sont eux qui ont mis Bongo au pouvoir pour pouvoir garder leurs intérêts. Il serait temps qu'eux aussi décident de l'enlever parce que 50 ans d'esclavagisme, c'est nulle part. Le Gabon, c'est le seul pays en Afrique où le président a 50 ans. 50 ans, un demi-siècle.
Ma mère avait 15 ans quand ces gens-là étaient au pouvoir. Donc vous comprenez que l'heure n'est plus au jour de dire qu'on va diviser le Gabon en deux parties. Donc je fais appel à tous mes frères compatriotes Gabon qui veulent nous diviser, le camp de l'opposition et le camp du pouvoir en place, que ça n'a pas de sens. Nous sommes tous Gabonais, nous resterons tous Gabonais. Donc arrêtons cette marginalisation que nous voulons nous faire entre nous-mêmes. Ce n'est pas le combat de deux opposants, deux individus, présidents en pouvoir et notre président, non. C'est un combat entre les Gabonais contre un système. Ils pouvaient être 50 ans au pouvoir, mais que chacun pouvait vivre au Gabon décemment. Mais sauf que ce n'est pas le cas. Il a près de 40 voitures dans un parking garé à lui-même seul, alors qu'un Gabonais ne part même pas à l'école. La plupart des Gabonais ne vivent même pas avec 1 euro. Donc vous voyez que les enjeux ne sont pas de savoir qu'on va lutter contre un individu, mais on lutte contre ces systèmes. Donc arrêtons de nous diviser. Je vous fais des gros bisous et c'était Claire Newman, toujours là pour vous informer et motiver ceux qui veulent démotiver les autres. Si toi tu es fatigué de combattre, tu laisses les gens qui veulent combattre. Comme je l'ai toujours dit, on ne devient pas résistant. On est avec un esprit de rebelle, on est avec un esprit revendicateur. D'accord? Donc, si tu n'as pas cet esprit-là, peu importe qui tu vas suivre, tu finiras par abandonner. Donc, laissez ceux qui veulent libérer le Gabon de leur combat et le reste, regardez-nous. Et on dansera ensemble quand il va partir. Allez, c'était Claire Newman. Je vous fais de gros bisous. Et bisous à tout le monde. Et bisous à mon pays, vert, jaune, bleu. Je déclare. Regardez là. J'ai mon bracelet. Il est là, mon bracelet de la liberté. T'as vu, je l'ai acheté la dernière fois à Bruxelles. Un bracelet de la liberté que tous les Gabonais devraient avoir. Le bracelet, je pense qu'il doit coûter 3 € quelque part. Je fais aussi en même temps de la pub. Le bracelet de la liberté que tous les Gabonais devraient avoir. Donc je l'ai. Et fière d'être gabonaise. Union, travail, justice. Allez, gros kiss à tout le monde et bon week-end et bon samedi. Et je reviendrai bientôt pour vous. Ciao.